Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Eh oui, il est là. Donc qu'est-ce qu'on fait quand le jour de gloire est arrivé, qu'il est là? Eh ben, on donne gloire à Dieu. Donc on va donner gloire à Dieu. Merci mon Dieu pour cette journée. Merci Jésus-Christ pour nous avoir sauvés de nous-mêmes, de notre nature pécheresse et de nos péchés. Merci pour ton sacrifice, mon Père, et aide-nous à vivre comme tu le désires. Pardonne-nous nos offenses, aide-nous à pardonner ceux qui nous offensent. Comme ça, nous aussi, on peut être pardonné, on peut être à ton image et pardonner nos ennemis, ceux qui nous offensent. Merci Dieu, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, et donc que ton royaume et que ta volonté soit faite aussi sur toute la France, sur l'Europe, sur le monde, et ça va venir, on y croit. Merci mon Dieu pour cette journée et cette vie que tu nous donnes, encore plus de vie en Christ. Amen. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc que j'ai écouté là sur YouTube, ça a popé sur mon YouTube, et c'était une journaliste de Europe 1 qui faisait une petite interview sur qui, comment il s'appelle, Jérôme Jaffray, le directeur du centre d'études. Jérôme Jaffray, directeur du centre d'études, donc il connaissait tout ce qui s'était passé, les statistiques, avec Zemmour qui est passé à 17% au-dessus de Le Pen, donc ça fait un peu comme un petit tsunami là sur la France. Et donc, bonjour. Hello. All right. Donc ça fait un peu un petit tsunami, et donc il a dit quelque chose qui pour moi, deux choses qui pour moi sont très importantes. Et il a dit que les jeunes en dessous de 35 ans votaient très rarement pour la droite, donc à peu près pas plus de 5%, un chiffre incroyable, donc pas plus de 5%. Et donc moi, j'ai 35 ans, donc quand il a dit 35 ans, c'était intéressant parce que j'ai fait une petite vidéo hier ou avant-hier, et je disais que toute la génération en dessous de moi était complètement comme dans une bulle, ou alors moi j'avais l'impression que moi-même j'étais dans une bulle, quoi. C'est l'un ou l'autre. Parce que leur façon de voir les choses, et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai commencé les études à l'âge de 30 ans. J'ai fait une année de préparation à l'âge de 30 ans à l'université de Liverpool. Et puis j'ai suivi pendant 3 ans d'études à l'université. Et donc bien sûr j'étais un des plus anciens. Dans l'université, ils avaient tous entre 19, 23, 24, à peu près, quoi. Et vraiment, je me sentais comme un ovni dans cette université, quoi. Toutes mes façons de voir les choses, quand ça parlait de la politique, quand le prof de politique commençait à parler de Huntington, le clash des civilisations qu'il a écrit il y a plusieurs années, et vraiment le prof disait que c'était complètement n'importe quoi, qu'il était complètement fou, vraiment un professeur de gauche à l'université de politique. Et donc, et tous les élèves le suivaient, quoi. Tous les élèves le suivaient, et moi j'étais le seul à lever la main et à essayer de confronter ce professeur. Peut-être parce que j'étais un peu plus vieux, peut-être parce que tout simplement je ne pensais pas la même chose, mais c'est vrai que je voyais dans le regard de tous les jeunes quelque chose comme si j'étais pas normal, quoi. Et donc j'aimerais appeler les jeunes à je sais pas si on peut pas plus s'instruire, c'est pas qu'ils sont pas instruits, c'est juste que la façon dont l'école nous éduque est complètement de gauche, en fait. C'est ça que je pense, parce que moi quand j'ai grandi, c'est clair que les Le Pen c'était des gros racistes, des gros salauds, et personne ne les aimait, quoi. On était vraiment les racistes, parce que nous on était jeunes, et pour nous on était tous les mêmes, quoi. Tous les Français de France, il n'y avait aucun racisme, et moi je me pensais que quand je vais grandir, de toute façon le racisme c'est des vieux schnocks
les vieux schnocks, je disais ça avec du respect pour les anciens, hein, mais je me disais c'est un truc de vieux schnocks, les racistes, parce qu'ils comprennent pas en fait, ça veut juste passer, qu'ils comprennent pas que bon les couleurs et tout, nous on s'en fout quoi. Vraiment on s'en fout. Et par contre, c'est vrai que l'islam, ça a été toujours pas différent, même si tout le monde, oh, les jeunes, oh wallah, ils étaient même pas arabes. Et ça, on parlait tous quelques mots arabes, c'est comme ça quoi en France, on est issu de là où on grandit. Et le truc c'est que je me souviens, j'avais des amis arabes et ils disaient, ils étaient jeunes, on était enfants, et donc ils disaient mais nous on va envahir la France, c'est déjà ce qu'on fait et tout, ils insultaient les blancs de sale guerre. C'est un peu comme un sale négro mais pour un blanc quoi. Donc c'est vraiment ça se fait pas quoi. Enfin voilà quoi, moi j'ai jamais compris tous ces trucs quoi. Parce que moi j'étais vraiment un pur français de mon père, grandi avec mon père, et j'avais aussi ce côté basané de ma mère vénézuélienne. Et donc j'étais vraiment passe-partout quoi. Passe-partout. Et donc la deuxième chose que j'aimerais parler, c'est que après je fais un petit résumé. La deuxième chose, c'est que sur Europe 1, il disait que les comment il disait encore que qu'il fallait avoir une vision, que Zemmour avait une vision. Et c'est ça qui était important dans la politique, une vision d'un futur, que les gens puissent s'y retrouver quoi. Parce que bon, les lois et tout, ok, plus de taxes, on s'en fout pas, c'est important. Mais nous, on a d'autres trucs à penser quoi. Même si ça nous touche, c'est vrai que on veut pas plus de taxes, c'est clair, on en veut moins. Il y a trop de taxes. En France, c'est le pays le plus taxé au monde, faut arrêter quoi. Mais le truc, c'est qu'il nous faut une vision pour la France. C'est ce que représente Zemmour, c'est une vision pour la France. Donc moi, c'est important. Moi, je me suis dit, oh ok, vision. La vision est bien, mais la vision que j'ai pour la France, elle est que la France ne sera pas sous le joug de l'extrême gauche, ne sera pas sous le joug de l'extrême droite, ne sera pas sous le joug du milieu de Macron, ne sera pas sous le joug de l'Union européenne et sa façon de nous dire de quoi faire, alors que bon, on pense différentes choses. Mais le seul joug que la France sera le joug de Jésus-Christ. Et par là, moi je pense que le seul moyen de unifier... Hello, you're right. How are you, man? Ok. Donc je pense que le seul joug d'unifier la France, ce sera sous le joug de Jésus-Christ. Et donc que Jésus est le seul esprit et la seule personne qui a la puissance de rassembler une communauté, peu importe d'où tu viens, ta couleur, peu importe. Et donc, de par l'histoire, hein, parce que c'est très important l'histoire, il faut se savoir, il faut vraiment s'ancrer que la France est remplie de chrétienté. Zemmour, les gens disent les gens ne sont pas chrétiens, mais pensent chrétiens quand même. Donc c'est vraiment nous, comme un peuple qui a un peu délaissé sa gloire qui est autre que Jésus-Christ. Et donc cette vision ne vient pas que pour la France. Cette vision que j'ai, c'est que la France revienne à Jésus-Christ, avec tout ce que ça va produire, hein, ça va changer beaucoup de choses, et que l'Europe vienne à Jésus-Christ aussi. Donc la France en premier, j'espère. Et toute l'Europe, l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, l'Angleterre, que tous soient unis et amis à travers notre foi en Jésus-Christ.
Et en plus, après, ça va venir avec, il y aura l'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique qui seront nos amis, qui ont toujours été nos amis. Et que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'amis et de connaissances africaines. Et l'Amérique du Sud, bien sûr, comme ma mère est vénézuélienne, qui est dans mon cœur. L'Amérique du Nord aussi, les Chinois, l'Asie, les Philippins, Filipinos. Donc voilà, il y aura beaucoup de gens, le monde va changer, mais la vision est que c'est Jésus-Christ qui va gagner. Donc ça, c'est la vision. Et donc pour résumer un peu ce que j'avais écouté aujourd'hui, ok, oui, il y a des trucs qui se passent en France, des gens qui s'éveillent sur la civilisation, sur le futur de la France, sur le passé, grâce aussi à Zemmour. Il faut rendre la... comment on dit, vous m'avez compris, il faut donner la louange là où elle est due. Donc Zemmour, c'est vrai qu'il a cette particularité d'avoir éveillé des gens sur l'histoire de France, sur ce qu'on est, sur le fait qu'avant c'était obligé d'avoir des prénoms français. Qui savait ça s'il ne l'avait pas dit? Moi-même, j'aurais jamais su. Complètement, je savais pas ça. Et donc il y avait des lois comme ça, qui avaient tous ces gens qui nous disent, et c'est vrai que de tirer les gens par le haut plutôt que par le bas, c'est une très bonne philosophie. Ça sert à rien de se rabaisser à nous-mêmes, les jeunes qui ne connaissons pas grand-chose. Il faut mieux rester en haut et nous raconter l'histoire et vouloir savoir encore plus de l'histoire de France et de plus de savoir et de s'érudir auprès des érudits, parce que je pense que Zemmour est un érudit. Et donc lui, il emmène aussi un wagon de jeunes et de moins jeunes dans plus de connaissances et d'être plus wise en anglais. Comment on dit wise? Avoir plus de connaissances et être plus serein de comment on voit la vie. Donc voilà. Mes amis, que la volonté de Dieu soit faite. Je retourne au boulot. Je suis en train de peindre là en ce moment. Et allez, bisous. Ciao. Au revoir. Bye bye.